Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de Miracle TV+, pour cette nouvelle édition consacrée à l'actualité d'ici et d'ailleurs. Voici les principaux titres de ce journal. Le budget programme 2026 de l'État de Côte d'Ivoire, adopté par l'Assemblée nationale après une semaine de débat. Ce budget s'élève à plus de 17 000 milliards de francs CFA, un montant qui traduit l'ambition pour le développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Sur le plan sanitaire, l'UNICEF et l'Alliance mondiale pour le vaccin d'abrégé Gavi se sont accordés sur la réduction du coût du vaccin du paludisme, une excellente nouvelle pour le continent africain. Enfin, au Nigeria, la persécution des chrétiens et des institutions chrétiennes se poursuit. Vendredi dernier, 300 élèves d'un établissement catholique ont été enlevés par des groupes armés. Fort heureusement, 50 élèves sont parvenus à s'échapper des mains des ravisseurs ce dimanche. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à la grande messe de l'actualité sur Miracle TV+. Je vous propose tout de suite d'ouvrir cette édition par l'agenda de l'église Ambassade des Miracles. Ce dimanche 23 novembre 2025, il s'est tenu le culte dominical à la cathédrale des Miracles sous la présidence de son éminence Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Loin de Dieu, spécialiste de la délivrance en Côte d'Ivoire, a choisi un axe liturgique stratégique et importantissime placé sous le thème, et je cite, les 5 dimensions pour l'activation de la main de Dieu. Une thématique qui traduit et insinue clairement que la présence de Dieu n'est pas nécessairement synonyme de l'activation de la main du Seigneur. Explication dans ce reportage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cet extrait des Saintes Écritures tiré de l'évangile de Jean chapitre 8 verset 32 résume parfaitement l'atmosphère et l'impact du culte dominical du 23 novembre à la cathédrale des Miracles, placé sous le thème « Les 5 dimensions de l'activation de la main de Dieu ». Le bishop Ouattara Mohamed Idriss, principal célébrant de l'office prophétique, a choisi comme axe liturgique une vérité longtemps cachée par un christianisme de tradition dépourvu de révélation. À l'instar du peuple de l'église Ambassade des Miracles, des millions de fidèles chrétiens ont enraciné dans leur croyance le postulat selon lequel la seule acceptation de Jésus comme Sauveur et Seigneur suffit à manifester une vie épanouie, faite de bénédictions, de protection et de grâce. L'évêque Ouattara, spécialiste de l'évangile de foi, a une toute autre révélation au sujet de la présence et de l'action de Dieu. Je parle ce matin de 5 dimensions de l'activation de la main de Dieu. Écoutez, il y a une différence réelle entre la présence de Dieu et la main de Dieu. Listen, there is a true difference between the presence of God and the hands of God. Il y a une grande différence. There is a very big difference. La présence de Dieu, The presence of God, comme son nom l'indique, as his name shows, établit establishes son être. his being. Et les expressions bibliques qui parlent de la main de Dieu And the biblical expression mentioned in the hands of God sont différentes are different de celles qui parlent de sa présence. from La présence de Dieu the presence of God parle de son être, is about his being. parle simplement du fait qu'il est là. Speaks about or is about the fact that he's there, he exists. Mais sa présence est différente But his presence is different de l'action de sa main. from the action of his hand. Par exemple, For example, Dieu était présent au ciel God was present in the heaven lorsque Lucifer s'est rebellé. when Lucifer rebelled. Jésus était présent dans la barque Jesus was on a boat lorsque les vents se sont levés, when the wind struck, lorsque la mer s'est levée, when the sea lorsque struck, la tempête est venue. when the storm arose. Sa présence His presence établit son être. establishes his being. Mais attention, But be careful. sa présence His presence n'est pas le symbole is not the symbol de son action of his action ou de son activité. or his activity. Il peut être présent dans ta barque et dormir. He can be on your boat and be sleeping, Et les vents se lèvent contre toi. and the wind arise against you. Il peut être présent au ciel He can be in the heaven, et l'ennemi travaille.
and the enemy will work. Jusqu'à emporter un tiers des anges Up to take 1/3 et of des the esprits au angels ciel. and the spirit in the heaven. Ça n'empêche pas It cannot prevent la manifestation du monde des ténèbres. the manifestation of the word of darkness. Cesse d'écrire et touche quelqu'un en lui disant: Stop writing, touch somebody and tell la them présence de Dieu the presence of God n'empêche pas does not prevent la the manifestation manifestation de l'œuvre des ténèbres. of the work of darkness. Non. Not at all. Ce qui empêche What prevents la manifestation de l'œuvre des ténèbres, the manifestation of the work of the darkness? c'est la main de Dieu. It is the hand of God. Qui a dit amen à ça? Who say amen? C'est la main de Dieu. It is the hand of God. There's a difference between the presence of the Lord and the hand of God. Il y a une différence entre la présence de Dieu et la main de Dieu. La présence The presence est statique. is static. La unmoving. main The hand est dynamique. is dynamic. Rabazou katabaya. La présence The presence est statique. is static, unmoving. La main The hand est is dynamique. dynamic and move. Ça veut dire It means tout simplement simply que Dieu travaille that God works par sa main. through his hand. Vous ne pouvez pas avoir la main de Dieu You cannot have the hand of God si vous n'avez pas la présence de Dieu. if you do not have the presence of God. Je répète, I'm going to say it vous ne again. pouvez pas avoir la main de Dieu You cannot have the hand of God si vous n'avez pas la présence de Dieu. if you do not have the presence of God. Mais vous pouvez avoir la présence de Dieu But you can have the presence of God sans avoir la main de Dieu. without having the hand of God. Pour passer à une nouvelle saison, To move to a new season, il faut la manifestation de la main de Dieu. Cela suppose au préalable que nous avons déjà obtenu sa présence. you need a manifestation of the hand of God. It means that we already have his presence. Et pour manifester la main de Dieu, And to manifest the hand of God, vous devez le savoir, elle s'active. the hand of God must be activated. Elle n'est pas manifeste automatiquement parce qu'elle a la présence. It is not manifest automatically because of its presence. Elle peut être activée par Dieu lui-même. It can be activated by God himself. Elle peut être activée par vous et moi. It can be activated by you and me. Et l'orateur de conclure que la main de Dieu dans sa forme active forme et crée, donne la vitesse, juge et frappe les ennemis, opère les miracles et exerce la domination. Les ambassadeurs et ambassadrices sont repartis de ce culte avec une vérité à caractère majuscule qui changera assurément leur perception de l'action de Dieu et du mode opératoire spirituel. Voilà, la présence de Dieu est une chose, l'activation de sa main en est une autre. Voici qui est clair. Je vous propose à présent de toucher au chapitre économie de cette édition. Nous prenons tout de suite la direction de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Après une semaine de débat, les députés ivoiriens sont parvenus à adopter le budget programme pour l'année 2026. Il se lève à plus de 17 000 milliards de francs CFA. L'importante somme traduit clairement l'ambition pour le développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Une semaine d'échanges et de débats avec les députés sur les crédits sollicités par les membres du gouvernement, puis le projet de loi portant budget de l'État pour l'exercice 2026, présenté par le ministre des Finances et du Budget, voté à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. En hausse de 13,1% par rapport à 2025, le budget 2026 de l'État s'équilibre en ressources et en dépenses à plus de 17 000 milliards 350 millions de francs CFA. Le budget est en hausse parce que l'ambition est forte. Il y a des défis importants sur les questions liées au développement du capital humain. Mais au-delà de cela, il y a tout ce qui concerne les questions liées à l'énergie, à l'agriculture,
tout ce qui concerne également la lutte contre la pauvreté. Donc c'est un budget vraiment ambitieux. Aussi voté à l'unanimité, l'année fiscale et ses 41 mesures et dispositions techniques pour la mobilisation des ressources en soutien au budget de l'État, ce qui touche des députés motivés par le bien-être des populations. La Côte d'Ivoire, je pourrais dire que c'est le second miracle avec le président Alassane Ouattara. Nous sommes un exemple dans la sous-région. Nous, les députés, représentants du peuple, nous n'avions pas le choix que de soutenir ces efforts-là faits par le président de la République. Le budget 2026, ce sont 141 programmes déclinés sous 9 missions, dont défense, justice et sécurité, pour 1556 milliards, quand plus de 2000 milliards de francs CFA sont consacrés à la mission enseignement, formation et recherche. Et pour être complet sur l'actualité africaine, parlons santé. À présent, l'UNICEF et l'Alliance mondiale pour le vaccin abrégé Gavi se sont mis d'accord pour réduire à la baisse les coûts du traitement du paludisme. Les vaccins vont donc connaître une baisse de prix, ce qui est une excellente nouvelle pour l'ensemble du continent africain. Gavi, l'Alliance mondiale pour le vaccin et l'UNICEF annoncent ce lundi une avancée majeure dans la lutte contre le paludisme. Un nouvel accord va rendre les vaccins antipaludiques R21 Matrix M plus accessibles et abordables. L'objectif, protéger plus d'enfants face à l'une des maladies les plus meurtrières au monde. Cet accord, soutenu par Gavi et mis en œuvre par l'UNICEF, permettra d'économiser jusqu'à 90 millions de dollars. Ces économies permettront la fabrication de plus de 30 millions de doses supplémentaires. En conséquence, près de 7 millions d'enfants pourront être vaccinés contre le paludisme dans les 5 prochaines années. Le prix du vaccin sera réduit à 2,99 $ par dose, avec une entrée en vigueur prévue dans environ un an. Cette baisse majeure concrétise l'engagement de faire vacciner 50 millions d'enfants supplémentaires d'ici 2030, conformément aux objectifs internationaux. Dans l'actualité sur le vieux continent, c'est cette annonce faite par l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui détient notre attention. Incarcéré brièvement à la prison de la Santé à Paris durant 20 jours. Il est libéré depuis plusieurs semaines. Nicolas Sarkozy vient d'annoncer la publication et la sortie imminente d'un ouvrage de 216 pages, son nouveau livre qui va relater ses 20 jours de détention à la prison de la Santé. Ce livre est intitulé « Journal d'un prisonnier ». On en parle tout de suite dans ce reportage. Nicolas Sarkozy sortira bientôt des mémoires intitulées « Journal d'un prisonnier » sur ses 3 semaines passées derrière les barreaux. L'éditeur Fayard a indiqué que le livre comptera 216 pages, soit environ 11 pages pour chaque journée que l'ancien président a passée à la prison de la Santé. Nicolas Sarkozy a annoncé la sortie prochaine de ses mémoires dans un message publié sur X, assorti d'un extrait dans lequel il déplore le bruit constant durant son bref séjour carcéral. L'ancien président a été condamné en septembre pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Le tribunal de Paris lui a infligé une peine de 5 ans d'emprisonnement et il est devenu le premier ancien chef d'État français à se retrouver derrière les barreaux depuis Philippe Pétain. Il a été libéré sous contrôle judiciaire le 10 novembre, dans l'attente de son appel dont l'audience est prévue du 16 mars au 3 juin 2026. La conférence des partis sur le climat, en abrégé COP30, qui s'est tenue à la lisière de la forêt amazonienne à Belém au Brésil, n'a pas tenu toutes ses promesses sur la thématique réduction des combustibles. C'est un échec. Je vous propose de suivre ce reportage. Le sommet sur le climat, la COP30 qui s'est tenue au Brésil, s'est achevé sur un texte final qui ne comportait pas de feuille de route sur l'élimination progressive des combustibles fossiles. Ce qui a suscité des critiques qualifiant le résultat d'accords vides et d'échec moral. Certains pays qui participaient à cette conférence phare des Nations Unies, comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, se sont ouvertement opposés à tout objectif ou feuille de route de ce type. Cela a été le cas de nombreux pays dont les économies dépendent fortement de la production de combustibles fossiles. Un jour avant la fin de la COP30, l'Union européenne a menacé de ne pas approuver le texte final qui devait être voté par consensus par près de 200 nations.
En fin de compte, l'UE n'a pas vu d'autre option que de soutenir le document tout en reconnaissant son manque d'ambition. Les chercheurs en climatologie et les écologistes estiment que ce résultat reflète une fragmentation de l'ordre international. L'absence des États-Unis a créé un vide politique et financier et les experts estiment que la résistance des pays pétroliers était trop forte pour qu'une feuille de route visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles puisse aboutir. Les résultats du sommet de cette année interviennent 10 ans après l'accord historique de Paris par lequel les dirigeants mondiaux s'étaient engagés à prendre des mesures concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Abordons à présent le grand classique de la rédaction de Miracle TV+. L'info chrétienne s'intéresse ce jour à cette nouvelle qui fait froid dans le dos au Nigeria. Vendredi dernier, 300 élèves issus d'un établissement catholique ont été enlevés par des groupes armés destination inconnue. Vendredi, fort heureusement, une cinquantaine d'élèves est parvenue à s'échapper des mains des ravisseurs. Cette situation traduit clairement la persécution des chrétiens et des institutions chrétiennes au Nigeria, particulièrement dans l'extrême nord du pays. Vendredi dernier, plus de 300 élèves avaient été enlevés dans une école catholique du centre du Nigeria. Ce dimanche, 50 d'entre eux ont réussi à s'échapper, a annoncé une organisation chrétienne dans un communiqué. Plusieurs habitants rappellent des lacunes du dispositif sécuritaire. Cette question de sécurité qui perdure depuis un certain temps touche à un droit fondamental. Chaque citoyen doit pouvoir vivre en sécurité. Je considère que c'est au gouvernement d'assurer cette protection. Les autorités doivent assumer pleinement leurs responsabilités envers l'ensemble des citoyens et veiller au bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité. Le gouvernement doit bien savoir ce qui se passe. Comment se fait-il que notre armée, pourtant équipée d'avions de chasse capables de détecter le moindre mouvement, soit malgré tout incapable d'intervenir ? La vérité, c'est que pour beaucoup de responsables, leurs enfants ne vivent même pas au Nigeria. Ils étudient à l'étranger. Et nous, qui n'avons pas les moyens de scolariser nos enfants hors du pays, devrions accepter de mourir? Il est donc nécessaire de tenir le gouvernement responsable de la situation. Nous n'avons pas un gouvernement digne de ce nom. Les garçons et filles enlevés à Sainte-Marie, âgés de 8 à 18 ans, représentent près de la moitié des 629 élèves de l'établissement. Ces incidents auraient pu être évités, mais l'heure n'est pas aux accusations. Notre priorité aujourd'hui est de déterminer comment sauver ces enfants et toutes les autres personnes enlevées au cours de ces attaques. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble des agences de sécurité, les organisations de la société civile et les autorités religieuses à concentrer leurs efforts sur le sauvetage de ces enfants. Cet enlèvement survient après qu'un autre groupe d'hommes armés ait pris d'assaut lundi dernier un lycée de l'État voisin de Kebbi, d'où 25 jeunes filles ont été enlevées. Et voilà, c'est ici que nous refermons les pages de cette édition. Ça a été un immense bonheur de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Ce journal a été réalisé par Ulrich Lago-Vicharl. Merci à vous toutes et tous de votre aimable fidélité. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite de programme sur Miracle TV+, la télé qui transforme.